Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas chanter toute la soirée. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Comme d'habitude, nous sommes heureux de vous retrouver. Vous êtes toujours aussi nombreux. Eh bien, nous vous disons merci, car sans vous, le théâtre n'existerait pas. Alors, est-ce que vous vous souvenez, l'année dernière, nos 7 comédiens de Médon-sur-Sèvre vous ont présenté une pièce, Allez, on danse. Nous étions invités à un anniversaire chez Béatrice et Arthur, un peu bizarre, hein. Ils avaient mangé des bonbons, ça leur avait fait des drôles de sensations, tout ça. Eh bien, comme nous ne changeons pas une équipe qui gagne, nous avons les mêmes comédiens, le même auteur et le même metteur en scène. Alors, l'auteur, Vivien Léraud, le metteur en scène, Nicolas Bandicot, et les comédiens, vous les connaissez, vous allez les retrouver. Donc, la pièce cette année s'appelle « À quelle heure on ment ?» Elle se passe dans les années 1920. Bon, il va falloir faire un petit retour en arrière, n'est-ce pas? Et puis, toujours des surprises. Moi, j'ai appris que dans une théière, on faisait du thé. C'est pas toujours le cas. Vous allez découvrir. Et donc, à la fin du deuxième acte, il y aura un entracte. Pendant cet entracte, vous pourrez aller vous promener au bar, boire une petite boisson, manger des petites pâtisseries. Et en fonction de la recette, il y aura un don plus ou moins important qui sera fait au Téléthon. Donc, vous irez nombreux, vous consommerez beaucoup et tout ira bien. Voilà. Bon, et bien maintenant, place au spectacle. Tous les portables doivent être mis sur le mode avion. Et puis, silence, sauf que les comédiens demandent beaucoup d'applaudissements. Alors, on y va! Mais non, moi j'entends rien là, hein. Ici on n'entend pas, hein. Ma chère Rosalie, sans vouloir me vanter, je peux affirmer que la filature Legendre ne s'est jamais aussi bien portée. Ce matin, le comptable m'a transmis les chiffres. Nous avons encore progressé de 25%. Vous verrez que l'année 1921 sera excellente. Jules, vous êtes le meilleur entrepreneur de la ville. Oh, allons, allons. Cela fait maintenant plus de 3 ans que vous gérez la filature de mon pauvre mari, mort à la guerre. Oh, il est mort en héros. Il est mort en héros, père son âme. Jules, je suis très fière de vous. Oh, vous êtes également fier de m'avoir épousé l'année prochaine, l'année dernière. Ne me faites pas rougir, la bonne pourrait nous entendre. Oh, mais non, Marie est à moitié aveugle. Non, elle est à moitié sourde. Ah, mais non, Marie est à moitié sourde. Allons les enfants, mais qu'est-ce qui se passe? Rien, on attend son bras. En attendant, Arthur, ton texte, j'ai l'impression que tu as tout oublié. Oui, excuse-moi Dominique, t'as raison, je suis pas trop dedans. Mais enfin, ça fait plus de 8 mois qu'on répète la pièce à quelle heure on ment. Et la première, c'est demain soir. Et Sandra, elle est où? Mais j'en sais rien, moi, elle m'a dit qu'elle venait au théâtre juste après son acrogyme. Je vois bien que tu es perturbé et que ta femme n'est pas là. Vous avez un problème dans votre couple, c'est ça? Mais non, voyons. Bon, les enfants, je vous rappelle qu'on joue pour la première fois, demain soir, devant le public de Médon-sur-Sèvre. Et il paraît que c'est un public exigeant. On n'a pas le droit de se planter. Après, moi, on m'a dit qu'ils étaient sympas, les habitants de Médon. Ils sont sympas et exigeants. Et ils ont raison. Ils ne vont pas se déplacer pour voir des acteurs qui accrochent à tous
Mais t'inquiète pas, Dominique, on sera prêt demain soir. Et Arthur, il faut mettre de l'intention. J'ai l'impression que tu ne crois pas à l'histoire. Bon, allez, je refais le point une fois de plus. On est en 1921. Madame Rosalie Legendre. Ça, c'est moi. Madame Rosalie Legendre s'est remariée avec monsieur Jules Dupontois. Oui, ça je sais, c'est moi. Elle est persuadée que son premier mari, Louis Legendre, directeur de la filature, est mort pendant la guerre 14-18. Et après, coup de théâtre, le mari n'est pas mort et il revient. Et oui, il avait été blessé à la tête par un éclat d'obus. Il avait complètement perdu la mémoire. Oui, eh bien moi, j'ai l'impression que c'est vous qui perdez la mémoire. Votre texte, les enfants, votre texte. Allez, on reprend la scène. Ma chère Rosalie, sans vouloir me vanter, je peux affirmer que la filature, la filature Legendre ne s'est jamais aussi mal portée, aussi bien portée. Ce matin, je sais plus, le caissier, c'est ça? Non, le comptable. Ah, ce matin, le comptable m'a transmis les chiffres. Nous avons encore progressé de 5%. Vous verrez que l'année 1921 sera excellente. Jules, vous êtes le meilleur entrepreneur de la ville. C'est le plus nul. 25%, pas 5%, mais 25%. Oh, mais c'est pareil. Et il s'en fout le public que ça soit 25% ou 5% et il va pas vérifier les chiffres. Hein. Mais c'est dans le texte. Et je ne vois pas pourquoi Dupontois irait dire à sa femme que les affaires sont bonnes si l'augmentation n'était que de 5%. Oui, et ben c'est déjà bien de nos jours à une entreprise qui progresse de 5%. Hein. Mais on est en 1921. 1921. Allez, on reprend. Ok, t'énerve pas, Dominique. Hein. Ma chère Rosalie, sans vouloir me vanter, je peux affirmer que là. Mais on ne va jamais y arriver. Bon, on fait une pause de 5 minutes. Ah, ça tombe bien, j'ai fait des cookies. Oh, les fais pas cette tête, on sera prêt demain, Dominique. Oui, bah j'espère, hein, parce que le public de Meudon sur Scène est tellement exigeant. Allô? Oui, Arthur Pau à l'appareil, oui. Oui. Ah, les 300 000 euros. Ah, oui. Bon, pour vous dire toute la vérité, j'ai un peu de mal à réunir la totalité de la somme. Mais ne vous inquiétez pas, le compte y est presque. Hein. À combien? Bah, pour l'instant, 1412 euros. Ah, quoi? Non, ah non, je me fous pas de vous, non. Non, quoi? Combien j'ai de doigts? Bah 10, pourquoi? Hein? Quoi? Comment ça, il va m'en rester moins dans peu de temps? Quoi? Allô? Il a raccroché. Allô? Oh là là, c'est pas vrai. Oh là là, c'est pas vrai. Qui est-ce qui m'a pris? Mais qui est-ce qui m'a pris? Oh là là, mes doigts. Oh, mes chers petits doigts. Oh là là. Mais c'est pas vrai. Se ruiner sur une partie de poker. Mais quel abruti! Oh là là, je suis nul. Quel abruti. Oh le nul. Mais Arthur, il ne faut pas prendre les choses comme ça, tu n'es pas nul. Et tu oublies ton texte car tu as le trac. Tu sais, hein, ça arrive aux plus gros comédiens d'avoir le trac. Et il y en a même qui vomissent de peur avant de monter sur scène. Et il y en a d'autres qui font caca dans leur culotte. Allez, prends confiance. Et tu veux un morceau de gaufrette? Non, merci. J'ai ni envie de vomir, ni envie de manger, ni envie de... Hein. Bon, et Sandra, elle est où là? Il y a des cookies pour elle? Je suis en retard, excusez-moi. Ah bah enfin, te voilà. Mais Sandra, ça fait 3 quarts d'heure qu'on t'attend, t'étais où? J'étais avec la police. Hein? Quoi? Oh là là, qu'est-ce que j'ai eu peur. Regardez mes mains, j'en tremble encore. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'étais pas à ton aquagym? Oui, mais j'ai fait piscine et police. En fait, après mon aquagym, je suis allée à la bijouterie acheter un cadeau pour ma copine Josiane. À la bijouterie? Mais oui, tu sais bien, ma copine Josiane, elle va fêter ses 20 ans de mariage et je voulais lui offrir un collier. Ah oui, c'est vrai. Et alors? Et bah, j'étais dans la bijouterie, j'ai regardé les colliers et paf! D'un seul coup, 3 types avec une cagoule sont entrés. Oh. Avec une cagoule? Oui, ils avaient chacun une cagoule. On voyait pas leur visage. Et surtout, ils avaient des pistolets, des gros pistolets comme ça. Oh là, qu'est-ce que j'ai eu peur. Waouh! Avec les gros pistolets, ils ont menacé le bijoutier et les clients. Un des types, il a même pointé son arme vers moi. Il m'a visé comme ça, je te jure. J'avais jamais vu un pistolet gros comme ça, moi. Et il t'a tiré dessus? Mais non, voyons. Ils ont mis plein de bijoux dans le sac et hop, ils ont disparu. Et ils ont même pris le collier que je voulais offrir à Josiane. Oh non. Oui. Après, la police elle est venue pour nous poser des questions. Et bah, le bijoutier a dit qu'ils en avaient pour à peu près 500 000 euros. Quoi? Ils ont disparu avec un butin d'1,5 million d'euros? Oui. Et un des policiers a dit que ça allait être compliqué de les retrouver. Oh là là,
je suis toute retournée, moi. J'ai tellement peur. Bon, le principal, c'est que tu n'aies pas été tué ou même pire, blessé. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur. 500 000 euros. Eh, il y en a qui n'ont pas perdu leur journée. Hein. Bon, Sandra, ça va aller pour la répétition? Oui, ça va aller. Bon, les enfants, écoutez, on va reprendre la scène juste après. Jules, je suis fière de vous. Sandra, tu mettras ton costume de bonne plus tard. Tu peux sortir de scène? Oui, j'y vais. Mais franchement, qu'est-ce qu'il était gros, le pistolet. Et Jacques? Et Jacques, c'est à lui? Bah, il est jamais en retard Et d'habitude. Jacques, il est là? Jacques. Je vous signale que ça va bientôt être à lui d'entrer en scène, tout content avec un bouquet de fleurs. Personne ne l'a vu? Ah, il est peut-être en retard. Ou il est peut-être en train de mettre son costume. Bon, allez, on reprend la scène. Acte 1, scène 1. Anne, c'est à toi. Jules, je suis très fière de vous. Oh, vous êtes également fier de m'avoir épousé l'année dernière. Allons, ne me faites pas rougir, la bonne pourrait nous entendre. Oh, mais non, un mari est à moitié aveugle, à moitié sourde. Madame? Oui, Marie. Un monsieur est dans le vestibule et il souhaiterait parler à un monsieur. Faites-le entrer, je vous prie. Il dit qu'il souhaiterait parler uniquement à madame. Hein? Oh, allons donc, voilà un comportement un peu chevalier. Cavalier, pas chevalier, mais cavalier. Allons donc, voilà un comportement un peu cavalier. Cet homme s'est-il présenté? Oui, il s'est présenté. Et comment s'appelle cet homme qui veut parler à mon épouse? Il s'appelle lui le gendre. Monsieur est revenu, monsieur est mort à la guerre. Ben, il n'est pas mort à la guerre. Oh mon Dieu, mon mari n'est plus mort. Mais c'est impossible, Marie. C'est impossible. C'est un miracle, monsieur. C'est nul. Vous allez voir, le public des maisons va se foutre de nous. On va y arriver, Dominique, c'est une question de concentration, c'est tout. Et puis Jacques, il est où Jacques, hein? Jacques. Bah Jacques. Ah, Jacques. Tu n'as pas mis ton costume? Je ne vais pas bien du tout. Ma femme est avec un autre. Oui, elle est avec Dupont-toi, mais ce n'est pas ton texte, Jacques. Ma femme, ma vraie femme, Nathalie, elle est partie. Oh là là. Nathalie m'a quitté. Je pensais qu'elle resterait, mais elle est partie ce matin. Hier, j'étais sur le divan et mon psy m'a dit qu'elle resterait sûrement, que j'étais un type bien. Psychologue de mes fesses, oui. Elle est partie pour de bon. Ah, ça va s'arranger. Vous trouvez beau, vous, votre assureur? Non, pas spécialement, non. Eh ben, Nathalie le trouve beau, elle est partie avec lui. Bah c'est rien. Il m'a fait signer un contrat d'assurance vie et hop, il est parti avec elle. Tu finiras par s'arranger, c'est rien, Jacques. Bon, allez, on reprend les enfants. Cette année, je me suis pendu 3 fois pour elle. Oh, ça va s'arranger. Allez, Jacques, il faut pas désespérer, on est là, accroche-toi, allez. Oui, t'as raison, Sandra, il faut que je m'accroche. Oui, c'est ça, accroche-toi, Jacques. Allez, on reprend Oui. les enfants. Oui, je vais m'accrocher à une corde pour la 4e fois. Ah, mais pas ce soir, on joue demain. Allez, Jacques, tu vas aller mettre ton costume et tu vas faire la répète avec nous, tu vas voir, ça va te changer les idées. Non, je préfère vous laisser. J'aimerais bien aller mourir tranquillement chez moi. Ah, mais il n'en est pas question. Demain, on joue pour la première fois et on a besoin de toi. Ouais, et là, on est en forme. On maîtrise le texte à fond. Allez, tu sais qu'est-ce que tu vas faire, Jacques? Là, tu vas t'entraîner avec nous. Après, tu vas rentrer chez toi, tu vas te faire couler un petit bain chaud, tu vas mettre la musique à tue-tête et tu vas voir, ça ira beaucoup mieux après. Ouais, et après, tu vas te faire un bon petit repas. C'est le meilleur des remèdes. Oh, tu vas voir, la bonne bouffe, c'est super pour le moral. Allez. T'as pas le gaz chez toi au moins? Non, tout est électrique. Bon, Pourquoi? bah, allez, c'est bien, on fait comme ça. Parfait. Oui, ce soir, je rentre à la maison, je prends un bain tiède, ensuite je me fais cuire une endive. Oh, vous êtes gentils, vous. Quand les gens sont gentils avec moi, j'ai des larmes qui me montent aux yeux. Oh, regardez, je pleure. Voilà, allez, c'est parfait, Jacques. Va mettre ton costume et joue-nous un Louis Legendre gai comme un pinson. Hein. Oh, ça fait chaud au cœur de pleurer. Voilà, c'est parfait. Allez, on t'attend, Jacques. Allez. Sandra, j'ai fait des cookies, Dominique, on peut faire une petite pause. Mais on vient d'en faire une. Et c'est une bonne idée, comme ça je vais en profiter pour enfiler mon costume. Arthur, tu viens? Bon, 5 minutes, hein, pas plus. Après, on reprendra toute la scène. Oui, bah, je vous rejoins. Non, mais c'est pas vrai. Mais qui est-ce qui m'a pris de jouer avec des types beaucoup plus forts que moi? Hein? Oh là, je suis foutu.
Bon, allez. Je vais ranger le sac de Sandra, tant qu'il me reste des doigts. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des bijoux. Des bijoux. Des bijoux, il y a plein de bijoux, c'est... Oh, c'est le butin. C'est le butin. 500 000. 500 000 euros en bijoux. 500 000. Oh là là. Oh là là, je leur dois 300 000 euros. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais arranger tout ça et je vais sauver mes doigts, moi. Oh. Voilà. Salut Camille. Salut Arthur. Il a l'air pressé lui on dirait. Quoi alors, qu'est-ce qu'il leur faut déjà? La table est là, les chaises aussi. Bon, l'éclairage est bon. Ça se présente pas mal tout ça, hein? Je vais aller prendre une petite bière moi. Ah, Camille! Toute la technique est opérationnelle, tu n'as pas de problème particulier? Non, tout est impec. Bah, c'est pas comme ma bagnole, tiens, je suis tombée en panne avant de venir au théâtre. Oh non, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je roulais tranquillement et puis d'un seul coup, la bagnole elle avançait plus normalement. Et alors ça faisait un bruit, mais un truc comme ça, là, pom, pom, pom. Ouais, carrément comme ça. Ah, formidable! Arthur, on reprend! Non mais comme ça forçait, que ça avançait pas normalement, là je me suis dit, il y a un problème. Alors je me suis arrêtée dans un garage. Et ben vous savez quoi? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans le garage? Bon, Arthur! On t'attend là! Bon, et ben dans le garage, les mécanos, Sandra, ils ont vérifié ma bagnole avec leur ordinateur. Je te jure. Ouais, ils branchent la bagnole à l'ordinateur, et après, bah, c'est l'ordinateur qui bosse, quoi. C'est lui qui fait le diagnostic. Mais pendant ce temps-là, bah, les mécanos, ils surveillent. Ils regardent l'ordinateur bosser. Ah non, je te jure. Et 5 minutes après, eh ben, l'ordinateur, il dit au mécano ce qui va pas. Non mais c'est incroyable la technologie, hein. bah, c'est génial! Non, mais franchement... Et alors, il a dit quoi l'ordi? Le diagnostic est tombé. Pneu arrière gauche complètement dégonflé. Camille, s'il te plaît, tu peux nous laisser un petit moment là? Non mais après par contre les mécanos ils ont changé le pneu parce que ça l'ordinateur il sait pas faire encore. Et puis bah après bah, j'ai pris une petite bière et puis bah et hop là là. Oh mais Camille, s'il te plaît, tu nous laisses? Oui, j'y vais. Non mais c'est quand même incroyable la technologie, non? Tu trouves pas? Je trouve ça un truc de fou. J'y vais. Il est passé où, Arthur? On est fait exprès ou quoi? Je sais pas, il avait pas une course à faire? Arthur! Mais on ne sort pas d'ici sans prévenir! Bon, allez, on n'a pas le temps de l'attendre, on va reprendre tout et c'est moi qui vais lire son texte. Sandra, tu peux sortir s'il te plaît? Oui, je me prépare. On y va, c'est parti, Anne? Je peux prendre un deuxième cookie avant, je sais pas si c'est le trac, mais je peux pas m'empêcher de me goinfrer de gâteau. Anne, plus tard, s'il te plaît! Allez! Ma chère Rosalie, sans vouloir me vanter, je peux affirmer que la filature Legendre ne s'est jamais aussi bien portée. Ce matin, le comptable m'a transmis les chiffres. Nous avons encore progressé de 25%. Vous verrez que l'année 1921 sera excellente. Jules, vous êtes le meilleur entrepreneur de la ville. Allons. Cela fait maintenant plus de 3 ans que vous gérez la filature de... J'ai du mal avec ce mot. Cela fait maintenant plus de 3 ans que vous gérez la filature de mon pauvre mari, mort à la guerre. Il est mort en héros, paix à son âme. Jules, je suis très fière de vous. Vous êtes également fier de m'avoir épousé l'année dernière. Oh, ne me faites pas rougir, la bonne pourrait nous entendre. Un mari est à moitié sourde. Madame? Oui, Marie. Ah monsieur est dans le Vestibule. j'arrive pas à dire Eh ben, utilise un moyen mnémotechnique. Hein. Je sais pas, pense par exemple, tiens, à une veste. à une veste. Oui, à une veste. Et comme tu auras le début du mot, le reste viendra tout seul. Ah, c'est pas bête. Ok. Allez, donne ta réplique. Un monsieur est dans le vestibule. Un monsieur est dans le vestibule. Il souhaiterait parler à monsieur. Pas à monsieur, à madame. Ah oui. À madame. Ton texte, Sandra. Un monsieur est dans le vestibule. Il souhaiterait parler à madame. Faites-le entrer, je vous prie. Il dit qu'il souhaiterait parler uniquement à madame. Allons donc, voilà un comportement un peu cavalier. Et cet homme s'est-il présenté? Oui, il s'est présenté. Et alors, comment s'appelle cet homme qui veut parler à mon épouse? Il s'appelle lui Legendre. Monsieur est
N'est pas mort à la guerre. Oh mon Dieu, mon mari n'est plus mort. Mais c'est impossible, Marie, c'est impossible. C'est un miracle, monsieur. Elle a perdu connaissance. Marie, vite, donnez-moi cette carafe. Monsieur ne préfère pas que je lui apporte du poivre? Du poivre? Mais pourquoi du poivre? Tu dois dire, monsieur ne préfère pas que je lui apporte des sels. Ah oui, pardon. Je confonds, c'est à cause de la vinaigrette. Pardon. À cause de la vinaigrette? Mais quelle vinaigrette? Mais tu sais, le poivre, le sel, c'est pour assaisonner tout ça, non? Mais pas du tout, pas du tout. À cette époque, on soignait l'évanouissement en faisant respirer des sels à base d'ammoniac. Et c'est pour ça que je me disais, à quoi ça sert de saler une personne qui est tombée Bon, dans les allez, pommes? on reprend. Pardon. Sandra, c'est un miracle, monsieur? C'est un miracle, monsieur. Elle a perdu connaissance. Marie, vite, donnez-moi cette carafe. Monsieur ne préfère pas que je lui apporte des sels? Bon, à ce moment, Dupontois prend la carafe et verse de l'eau sur le visage de sa femme. On le fera uniquement demain. Oui, faudra pas trop me tromper, hein. J'ai pas envie de me recevoir toute cette flotte sur la tête, moi. Oui, Arthur fera attention. Allez, on continue, Sandra? Oui, pardon. C'est un miracle, monsieur. Elle a perdu connaissance. Marie, vite, donnez-moi cette carafe. Monsieur ne préfère pas que je lui apporte du poivre, des sels? Excusez-moi de vous arroser de la sorte, mais vous devez absolument vous réveiller. Ah mon Dieu, où suis-je? Louis est ressuscité. Vous souhaitez que je le fasse entrer? Et à cet instant précis, Louis Legendre entre avec un bouquet de fleurs. Il est jovial. Jacques, c'est à... Quelle joie de retrouver son épouse. Quel bonheur. Non, Jacques, tu dois être fou de bonheur. Tu retrouves ta femme que tu n'as pas vue depuis plus de 3 ans. Nathalie est partie, je la reverrai peut-être jamais. Bon, Jacques, tu sors et tu rentres. Je sors ou je rentre? Les deux. Et tu deviens joyeux. Ta gadaxe au sol, mais tu kiffes la vie, mais kiffe la vie. Ouais, c'est ça, je kiffe. Mais on n'y arrivera jamais. C'est pas possible, les enfants. Bon, Rosalie, là, Rosalie, donc, ah, mon Dieu, lui est ressuscité. Sandra, tu dis, vous souhaitez que je le fasse entrer? Et là, il entre avec un grand sourire. Vas-y, Jacques. Mesdames, je suis le commissaire Bournezeau, je souhaiterais parler à Madame Pau. Oui, c'est Elle moi. est là? Oui, Vous êtes Sandra Pau? oui, Sandra Pau, c'est moi, oui. Je vous présente 2 minutes la metteuse en scène et Anne, une actrice. Nous répétons une pièce. Et la première, c'est demain soir. Et nous n'avons pas trop de temps de discuter, si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi non plus, je n'ai pas beaucoup de temps. Bon, Madame le commissaire, est-ce que vous venez ici à cause du vol à la bijouterie? Vous avez trouvé les 3 voleurs? pas encore, mais ça ne va pas tarder. Les agents de police que vous avez vus dans la bijouterie m'ont expliqué la situation. Mais par contre, eh ben, j'ai une question qui me turlupine. Oui. Les autres témoins m'ont dit que les voleurs sont repartis avec un sac. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Alors de Oui. quelle couleur était ce sac? Là, attendez, parce que... non, je suis désolée, je ne me souviens plus. Je vois très bien le sac, mais je ne me souviens pas du tout de sa couleur. Par contre, je me souviens d'une chose. Les 3 voleurs, ils avaient des pistolets. Des gros pistolets comme ça. J'ai eu trop peur. Bon. Et vous, votre sac? Ton sac? Ton sac? Oui, votre sac. Quel sac? Votre sac. Les témoins m'ont dit que vous aviez également un sac de sport. Oui, j'étais à la piscine avant d'aller à la bijouterie parce que je fais de l'aquagym. Oui. Et du coup, j'avais mon sac de sport avec moi, oui. Ok. Et il est où ce sac? Bah, il est là. Bah, il était là. Il était là. Où est-ce que je l'ai mis? Chère madame, je vous conseille de retrouver ce sac rapidement, c'est important, très Mais important. où est-ce que je l'ai mis? Tu l'as mis où? Je ne vois rien. À quel endroit tu l'as perdu exactement? Je l'ai pas perdu, je l'ai posé ici quand je suis arrivée au théâtre. Et c'est pas volatilisé quand même ce sac. Mais... Ah bah tiens, le voilà. Vous voulez quelque chose? Oui, voilà ce que je veux. Vous voulez mes doigts? Mais je me tape de vos doigts. Je parle de ce sac. Je suis le commissaire Bournezeau et vous? C'est Arthur, mon mari. Ah, vous êtes donc monsieur Pau. Oui, c'est ça. Arthur Pau, ouais, c'est moi. Excusez-le, madame le commissaire, il est un peu nerveux, il dort mal à ce moment. Ah, vous avez des ennuis?
Ah non, non, tout va bien, merci, pas d'ennui, ça va, ça va. Arthur, t'étais parti où avec mon sac? Je le cherchais partout. Non, on se demandait où il était. J'étais parti faire un tour. Et vous exactement? J'avais besoin de prendre l'air, alors j'ai été marcher. Comme je vois que j'ai un peu de mal avec mon texte, j'avais besoin de me concentrer et être seul pour apprendre mon rôle. Voilà. C'est excellent, Arthur, excellent. Je le dis toujours, quand on a l'impression de ne plus maîtriser son texte, il faut faire le vide et s'oxygéner le cerveau. Et vous avez besoin d'un sac de sport pour oxygéner votre cellule grise, vous? Oui, parce que alors, je me suis dit... Qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis dit... je vais aller marcher un petit peu et je vais en profiter pour aller acheter des boissons à la supérette. Voilà. Pourquoi vouliez-vous acheter des boissons? Parce que c'est notre dernière répétition, c'est pour la fêter. Et demain, on joue la première devant le public de Médon-sur-Sèvre. Et c'est un public très exigeant. Il y a à boire, j'ai entendu parler d'alcool là. Monsieur Pau, quel est le rapport entre ce sac et vos boissons? Le sac, c'est pour mettre les boissons dedans. Réfléchissez un peu. Eh bien, on va l'ouvrir ensemble, ce sac. Ah non, mais ne vous donnez pas cette peine, je vais le ranger tout de suite. Si, j'y tiens. Ce sac, là. Alors, c'est de la bière ou du pinard? Il n'y a rien dans ce sac, il est vide. Oui. Mais le pinard a disparu. Monsieur Pau, où sont passées vos bouteilles? C'est la caissière de la supérette. L'andouille, elle a oublié de mettre les bouteilles dans le sac. Arthur, ils sont où mes affaires? Quelles affaires? Mes affaires de piscine. Quand je suis arrivée au théâtre, c'était dans mon sac. Tu les as mis où? Mais non, mais il n'y avait rien dans le sac, il était vide. Mais non, il était plein. Mais non, il était vide. Je te jure qu'il était plein. Non, il était vide. Il Il était était plein. plein ou il était vide? Il faudrait savoir. Plein. Vide. Il était plein. Plein de quoi? Plein de vide. Donc, j'ai pris ce sac vide. Ensuite, je suis allé à la supérette pour acheter du jus de pomme. Jus de pomme? Ouais. Et ensuite, cette andouille de caissière a oublié de mettre les boissons dedans. C'est quand même pas compliqué à comprendre, hein. Monsieur Pau, je vous repose la question. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac juste avant que vous ne partiez à la supérette? Et il n'y avait rien dans ce sac et il était vide. Monsieur Pau, vous allez me dire la vérité. Allez-y, videz votre sac. Mais il n'y avait rien, absolument rien. Bon, j'espère que tout ça, ce n'est pas du pipeau, monsieur Pau. Alors ça, c'est la vérité. Et madame, qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac? Il y avait des affaires. Quelles affaires? Mes affaires de piscine, mon maillot de bain, ma serviette de bain, ma brosse pour les cheveux et mon élastique pour les cheveux. Oui, un élastique, c'est rien. C'est bien compliqué vos histoires de sacs là. Vous voudriez pas aller boire une petite bière? J'ai des packs dans les coulisses là. Donc, quand j'ai voulu aller à la supérette, j'ai pris le sac, je l'ai vidé. Donc, j'ai donc enlevé les affaires de piscine de ma femme et ensuite je suis allé à la supérette. C'est ce que je me tue à vous dire depuis le début. Ouais, j'espère que c'est que vous ne racontez pas de sottises, monsieur Pau. Ah non, je vous jure, madame le commissaire, c'est la vérité, je le jure. Bon. C'est très bien. C'est très bien. Ça tient la route tout ça. Hein? Écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Hein. C'est une bonne idée ça. Allez, qui est-ce qui veut une petite bière? Laissez. Moi je veux bien, c'est pas de refus. Hein. Moi, je prendrais bien un peu de cookies. Arthur! À propos, comment s'appelle cette pièce? À quelle heure on ment? J'en sais rien, moi, vous pouvez bien manger à l'heure que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est le titre de la pièce. Ce n'est pas à quelle heure on mange, mais c'est à quelle heure on ment. Ah oui? Et alors? Et alors, c'est un petit jeu de mots. Mais il est censé être drôle, ce jeu de mots. Dans la pièce, à la fin du premier acte, Monsieur Dupontois ment à sa femme comme un arracheur de dents. Et il fait un lapsus. Au lieu de demander à quelle heure on mange, il se trompe et dit à quelle heure on ment. D'où le titre. Ouais, ça a l'air bien nul comme pièce, hein. On ne juge pas une pièce à son titre. Et ce n'est pas moi qui choisis le titre, mais l'auteur. Oui, mais j'ai l'impression que votre auteur, il est un peu dérangé des ménages, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça parle de quoi? Nous sommes en 1921. Une femme est persuadée que son premier mari est mort à la guerre. Son mari, c'est Monsieur Legendre, qui était le directeur de la filature. Et la femme s'est remariée avec Monsieur Jules Dupontois, qui a repris l'entreprise. Ouais, et alors? Et alors? Et alors, coup de théâtre,
Monsieur Legendre n'est pas mort et il réapparaît. Ouais, eh ben, je confirme, ça doit être bien nul, hein. Oh, madame. Bon, j'ai... Dis-moi la vérité, Arthur. Je vois bien que ça ne va pas. Ah, mais si, ça va. Mais non, ça va pas. T'es toujours nerveux, tu dors plus, tu t'éclipses en plein milieu de la répétition, ça vient dire. Tu as une maîtresse, c'est ça? Hein? Mais non. Oh. Tu vois une femme en cachette? Oh, mais non. Bon. C'est 2 hommes. Toi, avec des hommes? Avec des hommes? Bon, j'ai joué et crois-moi, ça fait très mal. Ouais, c'était la première fois que je sais ça et je recommencerai plus, ça m'a servi de leçon, crois-moi. Ouais, au début, ils me faisaient croire qu'ils étaient débutants. Ils me laissaient faire, tranquillement. Tu vois. Mais c'était génial, hein. Tu m'aurais vu, t'aurais été fier de moi. Ouais. Et là, bam, bingo, ha ha. Il se couchait à chaque fois. Pif, paf, à poil le type. Et tout ça avec des petites paires en plus. Oh là là, j'étais en pleine forme. Oh là là, c'était super excitant. Oh là là, mon pactole grossissait à vue d'œil. Et après, un des deux types a tout mis sur la table. Pah! Tout mis? Ouais, tout mis. Ah bah alors, moi aussi, hein. Et j'ai tout mis, hein. Pah! Ouais, et là, bingo! Double paire! À poil le type. Alors il s'est couché. C'est couché. Ah bah oui, il avait plus le choix. Alors après, il ne me restait plus qu'à me faire l'autre. Ah oui, l'autre type. Alors, bah, moi aussi, qu'est-ce que je fais? Je monte, et bah ouais, j'avais du cœur. Et lui, bah qu'est-ce qu'il fait? Il monte. T'aurais fait quoi à ma place? J'aime mieux ne pas savoir. Et ben là, je me suis dit, il va y avoir du sport, ça va être chaud brûlant. Alors là, je regarde le type droit dans les yeux. Et là, je sens qu'il a peur. Il transpire. Il doit se dire qu'il a affaire à un type beaucoup plus fort que lui. Ah oui. Ah ouais, il sent qu'il va avoir mal. Très mal. Et c'est ce qu'il a fait? Bah... Et ben il a tout mis, tout. Le truc énorme. Ouais, bon, j'avoue, ça m'a fait un peu peur. Hein. J'ai fait les comptes, 300 000 si je gagne. Il y avait de l'argent à gagner? Évidemment, je fais pas ça gratuitement, faut pas déconner. Bon, et là, je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon Arthur, montre-lui que t'es le plus fort. Alors moi aussi, je prends tout ce que j'ai et je mets tout. Ouais, et là, nos regards se croisent, on sent la pression, l'excitation. Tu sais que c'est super excitant. Arthur, tu peux arrêter, je ne me sens pas bien du tout. T'as raison, après c'était une véritable boucherie, un carnage. Arthur, je crois que je vais me sentir mal, arrête. Et c'est ce qu'il a sorti. Arthur, pitié. Un carré d'as. Il avait un carré d'as. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse avec ma double paire? Hein, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Carré d'as, mais de quoi tu parles? Sandra, je suis désolé, mais j'ai perdu 300 000 € au poker. C'était un coup monté. Les types savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils m'ont laissé gagner au début pour mieux pouvoir me plumer à la fin. Tu as perdu au poker? Ouais, 300 000 €. Oh là là. C'est des types que j'avais rencontrés au petit bistrot de la rue, là. Je les connaissais pas, j'aurais dû me méfier. 300 000 €? Ouais, et après, ils m'ont fait du chantage. Ils ont menacé de me couper tous les doigts si je leur redonnais pas les 300 000 €. Oh là là. 300 000 €, t'as perdu? Ouais, je dormais plus, Sandra, je dormais plus, j'étais foutu. Mais Sandra, heureusement que t'as pris leur sac. Tu as sauvé mes doigts, Sandra. Mais quel sac? De quoi tu parles? Le sac des voleurs. Quel sac? Quel voleur? Les voleurs de la bijouterie, tous les bijoux qu'ils ont pris étaient dans ce sac. Sandra, mais comment t'as fait? Je sais, tu as remplacé leur sac par le tien, c'est ça? Mais il y avait des bijoux dans ce sac? Mais oui, 500 000 € de bijoux, madame, 500 000. Alors, j'ai donné 300 000 € de bijoux aux joueurs de poker et il nous reste quand même un beau petit pactole de 200 000 €, rien que pour nous deux. Tu es fou, mais c'est pas moi qui ai pris leur sac. Un des voleurs, il a dû se tromper quand il est parti. C'est pas moi qui ai pris leurs bijoux, voyons. Oh là là. Oh ouais, ils ont dû en faire une tête quand... j'aurais dû bien l'avoir leur tête quand ils ont trouvé tes affaires de piscine dedans. Arthur, ils vont venir ici, ils vont nous tuer. Hein, quoi? Non, mais t'as mis ton adresse dans ton sac de sport? Mais non, évidemment. Bon alors, tu vois, ils ne nous trouveront jamais, Sandra. De toute façon, on vient de gagner 200 000 €. 200 000. Ça me revient. Leur sac était identique au mien. Un des voleurs a dû poser son sac à côté du mien et il a dû se tromper quand il est parti de la bijouterie. Il a pris mon sac avec mes affaires de piscine et moi j'ai pris son sac avec tous les bijoux. Arthur, il faut le dire au commissaire, il faut rendre l'argent. Mais certainement.
Certainement pas. Et qu'est-ce que tu vas dire au commissaire? Ah bah tenez, on vous rend une partie des bijoux, les 3/5 ne sont plus là, on avait une dette, bah on s'est servi. Tu as raison, on n'a pas le choix, il faut garder ses bijoux. Eh ouais, on n'a pas le choix. Et tu me jures que les voleurs ne vont pas nous retrouver? Mais je te le jure, Sandra, je te le jure. Et si le commissaire devinait tout, hein? Mais non. Elle est venue ici tout à l'heure pour vous poser des questions sur la couleur du sac. Elle s'en doute de quelque chose. Oh, mais non, de toute façon, j'ai planqué les 200 000 euros ailleurs, elle ne les trouvera jamais. Tu les as planqués où? Bah, dans une de mes chaussettes, dans le vestiaire du théâtre. Tu as mis les bijoux dans des chaussettes? Bah oui, dans une seule chaussette, taille 43. J'ai mis l'équivalent de 200 000 euros dans une chaussette et j'ai donné les 2 autres chaussettes pleines de bijoux aux joueurs de poker. Et c'est pour nous. Pourquoi dans des chaussettes, Arthur? C'est idiot. Bah, j'en sais rien, moi. J'ai pris ce que j'avais sous la main et je trouve ça plutôt discret, une petite paire de chaussettes. Bon, Sandra, écoute, on vient de gagner 200 000 euros, on n'a plus de dette. Hein? Il est pas génial ton petit mari? Oh là là, ça me fait peur tout ça. Bon, allez, t'inquiète pas, Sandra, maintenant, tous les deux, on forme une équipe. Hein? Une équipe? Oui. Et si jamais la commissaire vient nous poser des questions, il va falloir qu'on joue serré, serré. Ok? Bon, allez, t'inquiète pas, on va gagner, on est des guerriers! T'as vu nos têtes? Tu trouves qu'on a une tête de guerrier? Il nous faut un code maintenant. Un code, pourquoi faire? Bah, si on ment ou si on est en danger. Un code pour se prévenir discrètement, genre tu te grattes le nez. Et pourquoi le nez? Je sais pas, moi, tu pourras te gratter les oreilles si ça te chante, du bon moment que ça reste discret. Et le nez ou les oreilles? Oh, mais peu importe. Ah là là, j'en peux plus, toi. Bon, allez, moi j'y vais, à tout de suite. Bah vous répétez plus? Si, Camille, on va se gratter, on va répéter. Bon allez, on ne perd pas de temps, on va répéter la première scène du deuxième acte. Je vous fais un topo rapide, c'est le soir, il pleut. Louis Legendre vient voir son ex-femme, il va essayer de la séduire. Il a 2 objectifs, reprendre la main sur la filature et récupérer sa femme. On peut Quoi? On peut essayer de séduire sa femme pour pouvoir la récupérer. Oui, on peut. Bon, au départ, Rosalie est avec la bonne. Louis Legendre entre joyeux, il tient un parapluie et cache un bouquet de roses derrière son dos. Jacques, tu sors 2 secondes, s'il te plaît? Je sors et je rentre. Tu sors et tu rentres. Louis Legendre entre joyeux, fais-nous un beau sourire, Jacques, allez! Quelle joie de retrouver son époux. Quel bonheur. Dominique, on aura des vrais roses demain, ça fait vraiment pacotille ce plastique. Oui, c'est prévu. Camille passera chez la fleuriste demain, juste avant la représentation. Comme ça, les roses seront fraîches. Allez. Si monsieur veut bien me donner son parapluie. Ah, au fait, Dominique, ce parapluie, il se coince. Comment ça, il se coince? Bah, tout à l'heure, j'arrivais pas à le refermer. Camille! Tu pourras réparer ce parapluie, il se coince! Oui, c'est juste les baleines qui sont un peu tordues. Mais je vais m'en occuper. Y a pas de problème. Allez, Sandra, tu reprends s'il te plaît, si monsieur veut bien me donner son parapluie. Si monsieur veut bien me donner son parapluie, Salut. elle ne cessera donc jamais de tomber, cette pluie. C'est l'automne, Marie, c'est l'automne. Ah, autre chose. Ce porte-parapluie, il va falloir le laisser ici, hein, parce que la dernière fois, je sais pas qui l'a déplacé, hein, Camille? Et en fait, j'ai dû traverser toute la Seine. Franchement, j'avais l'air d'une cruche, hein. T'inquiète pas, le porte-parapluie sera bien à sa place. Allez, on continue. Et les enfants, arrêtez de faire tout le temps des remarques. Allez, on reprend. Sandra, c'est à toi. Si monsieur veut bien me donner son parapluie, Mais il est là, mon parapluie. elle ne cessera donc jamais de tomber, cette pluie. C'est l'automne, Marie, c'est l'automne. Vous pouvez rentrer chez vous, Marie. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, madame. Ma douce Rosalie, cette soirée est la plus belle des soirées. Non, tu dois dire cette soirée pluvieuse est la plus belle des soirées. N'oublie pas pluvieuse, c'est dans le texte. Ah oui, c'est Rosalie, cette purée joyeuse est la plus saine des poirées. Rosalie, cette soirée pluvieuse est la plus belle des soirées. Ah, Louis, vos roses sont resplendissantes. Ce n'est pas mon rose, ni les miennes, ce n'est pas, c'est les roses, mais les vôtres. Allez, on continue. Allez. Elles sont magnifiques. Louis, soyez gentil. Voulez-vous les déposer dans ce vase?
Leur parfum est si frais et si délicat. Oh, je préfère 1000 fois le vôtre. Dieu que vous êtes belle, Nathalie. Rosalie, pas Nathalie. Je préfère 1000 fois le vôtre. Dieu que vous êtes belle, Rosalie. Non, il ne faut pas. Vous savez bien que je me suis remariée. Mon mari ne rentrera pas cette nuit. Je vous en prie, Louis, n'en profitez pas. Très bien, très bien. Dupontois est un imbécile. Je vais entamer un bras de fer avec lui. Et je retrouverai la place qui est la mienne. Mais bon, bah ça ira, Jacques, ça ira. Hein. Oh, cette situation me rend tellement malheureuse. Je vous croyais mort, Louis. Mais vous avez devant vous un homme bien vivant. Un homme de poigne. Je vais me battre pour reprendre la tête de la filature. Et ensuite, je la gérerai d'une main de fer. Oh, Nathalie, vous tomberez dans mes bras nouveaux, je vous le promets. Rosalie, mais pas Nathalie, Rosalie, mais fais gaffe un peu, Jacques. Rosalie, vous tomberez dans mes bras nouveaux, je vous le promets. Non, il ne faut pas. Ah, je souffre tant. Oh, je ne veux pas vous faire souffrir, Rosalie. Je veux simplement vous retrouver. Venez dans mes bras. Oh, Louis. Oh, c'est bien, les enfants, c'est bien. Continuez. Allez-y, on continue. Non, il ne faut pas. La nuit tombe, s'il vous plaît. Pourriez-vous allumer le chandelier? Je vais tirer les rideaux. Quelqu'un du jardin pourrait nous apercevoir. Ah, oui, juste. Les rideaux, ils sont hyper durs à tirer. Ils se coincent. Camille, tu pourras arrêter les rideaux, ils se coincent aussi. Oh ben tout coince ici ou quoi? Oui ben je vais réparer tout ça, je vais m'en occuper, y a pas de problème. Anne, on va imaginer que tu tires le rideau de la fenêtre. Pendant ce temps, Louis Legendre prend une allumette et allume les bougies du chandelier. L'ambiance doit être sombre et romantique. La flamme et la bougie sont des symboles. Des quoi? Bah, des symboles. Des symboles. Bah, comme des panneaux de signalisation. Ben, j'ai jamais vu de bougie moi sur les panneaux de signalisation. Bon bah laisse tomber, on t'expliquera, Camille. Je les allume maintenant, les bougies? Non, tu les allumeras uniquement demain. Ce n'est pas compliqué. Les allumettes seront posées juste à côté du chandelier. Allez, on reprend. Attends, parce que les bougies ça peut peut-être pas se coincer ça. Par contre ça peut foutre le feu. Je te rappelle que c'est moi la responsable de la sécurité ici, hein. Alors j'ai toujours un seau d'eau dans les coulisses, au cas où ça crame. Merci Camille, mais rien ne va brûler. Allez, Oui ben je préfère le dire quand même. on reprend. Non, il ne faut pas. La nuit tombe. S'il vous plaît, pourriez-vous allumer le chandelier? Je vais tirer les rideaux. Quelqu'un du jardin pourrait nous apercevoir. Pourquoi allumer des bougies alors que l'électricité est désormais installée dans la maison? C'est tellement plus romantique. Oh bah là la gonzesse elle le drague carrément, hein. Bon mais Camille, chut. J'ai écrit un poème pour vous. J'ai écrit un poème pour vous, Rosalie. Voulez-vous approcher cette chaise et vous y installer? Ah oui, autre chose. La chaise, elle est bancale. J'ai l'impression qu'elle va casser. Bon Camille, tu pourras vérifier cette chaise, elle se coince aussi. Y a pas de problème, vous inquiétez pas, elle bougera plus cette chaise. Donc, Rosalie, tu prends la chaise et tu t'installes à côté de Louis Legendre, qui va te lire le poème. Jacques, tu n'auras pas besoin de l'apprendre, tu liras le papier qui sera dans ta poche. Oh, et tant mieux, parce que c'est difficile à mémoriser un poème. Bon allez, je vous écoute les enfants. On reprend. Un poème pour moi? Oh, Louis! Ma douce Rosalie, je serai votre délivrance. J'ai passé des nuits mortelles à penser à vous, tout au fond des tranchées dans l'eau et la boue. Ce soir, je vous offre mon cœur en toute confiance. Ma charmante Rosalie, votre regard m'émerveille et mon cœur fond comme neige au soleil. Ah, Louis! On ne m'a jamais rien dit d'aussi beau. Eh ben moi je le trouve nul ce poème. Comment ça, nul?
Ce n'est pas du Rimbaud, hein. Sincèrement, je n'y connais pas grand-chose. Mais je suis capable d'écrire un poème vachement mieux que celui-là. Mais on te demande pas d'écrire un poème. Et Louis Legendre n'est pas poète. Il a juste écrit ce texte pour séduire son ex-femme. Ce poème est maladroit, mais touchant. C'est ça qui compte, maladroit, mais touchant. Ça marche d'écrire une poésie pour retrouver sa femme? Oui, ça peut marcher. Bon, maintenant, vous vous enlacez. Bah, ils s'embrassent pas sur la bouche, les tourtereaux. Non, ils s'enlacent uniquement, mais c'est dans le texte. Oh, bah, moi, je trouve qu'il devrait le faire, hein. Ah, moi, je serais à la place de la gonzesse, je me priverais pas. Camille, mais la merde! Mais Louis, je croyais que vous aviez perdu la mémoire. Vous pensiez à moi sur les champs de bataille. Je ne sais plus. J'imagine que j'ai dû le faire. Donc là, Rosalie est troublée et change de conversation. Vas-y, Anne. J'ai demandé à Marie de vous préparer un thé. En voulez-vous? Avec plaisir. Bah, moi, je serais à la place du type, je prendrais plutôt une bonne petite bière bien fraîche, hein. Merci Camille pour cette réflexion très pertinente, mais merci. Ouais, enfin, après, si un thé, ça lui va, chacun ses goûts, hein. Bon, allez, on continue. J'ai demandé à Marie de vous préparer un thé. En voulez-vous? Avec plaisir. Vous n'en prenez pas? Non, pas ce soir. Un sucre? S'il vous plaît. Oh non, pas de sucre. Oh non. Non, moi dans le café, je mets que de l'agneau. Non, jamais de sucre, à cause du diabète. Camille, tu n'as pas quelques réparations à faire? Par-ci, par-là? Si. Ben, je vais aller décoincer ce qui est coincé. Hein? Et un peu plus vite, s'il te plaît. Je suis à fond. Bah, on dirait pas, hein. À fond, je suis à fond. Bon, bah, puisque c'est comme ça, je vous laisse, hein. Avec votre thé. Moi, je vais prendre une bière. Allez, les enfants, on reprend. J'ai demandé à Marie. J'ai demandé à Marie de vous préparer un thé. En voulez-vous? Avec plaisir. Vous n'en prenez pas? Non, pas ce soir. Un sucre? S'il vous plaît. Donc, Jacques, tu prends la tasse. Hein, tu prends la tasse et tu brasses avec la petite cuillère. On doit voir que tu es très distingué. Tu peux même lever le petit doigt lorsque tu bois le thé. Comme ça? Comme ça? C'est parfait, parfait. Allez. On continue. Il est excellent. Louis, je voulais vous dire que j'ai peur. Peur de quoi? Peur d'être ici, seul avec moi? Bon, très bien. Après, Rosalie, tu ouvres le tiroir de la commode et tu sors une arme à feu, un pistolet. Il sera bien dans le tiroir demain. Mais oui, l'arme factice sera bien dans le tiroir. Je vérifierai tout. Allez. Oui, on reprend. Louis, je voulais vous dire que j'ai peur. Mais peur de quoi? Peur d'être ici, seul avec moi? Mon Dieu, une arme! J'ai trouvé ce pistolet dans le bureau de mon mari. J'ai peur pour vous, Louis. Vous pensez que Dupontois peut m'assassiner avec ça? Hélas, je le crains. Très bien, les enfants, très bien. C'était parfait. Parfait. Bon, on fait une pause parce que j'ai envie de cookies, puis ces grolles, elles me font mal aux pieds. Ok, là. pour la pause, hein, c'est bien mérité, bien mérité. Hein. C'était très bien. Je suis persuadée que la pièce... Oui, on vous rejoint. Bon, Arthur, je crois que je vais pas y arriver. Hein. Les mensonges, c'est vraiment pas mon truc. Oh, mais t'inquiète pas, et le commissaire ne verra rien. C'est une abrutie, une imbécile, une vraie débile. Vous disiez? Je disais que Dupontois est un abruti. C'est mon rôle dans la pièce. Il est bête. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Un vrai débile. Bon, si ça vous amuse de jouer à un crétin. Bon, alors maintenant on va passer aux choses sérieuses.
Je reviens vous voir car j'ai une bonne nouvelle pour vous, Madame Sandrapo. Une bonne nouvelle, hein? Oui, vous pourrez bientôt retourner barboter à la piscine. Ah bon? Je comprends pas. J'ai votre maillot de bain. Ah, vous l'avez mis sur vous? Mais comment ça sûrement? Mais non, bien sûr. On a retrouvé votre maillot de bain. Non, tu l'avais perdu et t'as prévenu la police pour ça? Non, je l'ai jamais perdu, non? On a retrouvé à 500 mètres de la bijouterie un maillot de bain, une serviette de bain, une brosse et un élastique pour les cheveux. Ah non, mais c'est pas à toi ça. Ah non, ma femme n'a jamais perdu ses affaires piscine. Non, jamais. Ah non. Mais si, c'est à vous. Ah mais non, c'est pas à elle. Hein. Mais si. Ah mais non. Mais enfin, son drapeau, c'est bien vous, n'est-ce pas? Son drapeau. Sur le maillot de bain, il y a une étiquette, et sur cette étiquette, il est écrit sans drapeau. Ah, vraiment? Tu mets des étiquettes à ton nom sur tes maillots de bain. Mais pourquoi pas? Hein? Bah c'est pour éviter les vols. Quoi? Et t'as peur qu'on te vole ton maillot de bain pendant que tu nages? Mais pourquoi pas? De toute façon, j'ai toujours mis des étiquettes sur mes maillots de bain. Hein. J'en mets aussi sur mes vêtements. Et bah si tu veux tout savoir, j'en mets aussi sur mes sous-vêtements. Voilà, c'est une habitude. Et c'est une très bonne habitude, chère madame, qui nous a permis de retrouver vos affaires. Tenez, je vous les rends. Merci. Pourquoi vous vous grattez comme ça? Vous avez des puces ou quoi? On est allergique. Oui, au pollen. Ah oui, il y a plein de pollen dans ce théâtre. Une invasion de pollen. Et il y a sûrement un truc qui les attire. Eh bien, un petit conseil, passez à la pharmacie. Il existe certainement des médicaments efficaces. Merci, madame le commissaire. C'est drôlement gentil. Oui, merci. Oui. Bien. Bon, alors maintenant, il va falloir m'expliquer ce que faisaient vos affaires de piscine sur une poubelle, au coin d'une rue, à 500 mètres de la bijouterie qui a été cambriolée. Sur une poubelle? Oui, alors ça va falloir vous l'expliquer. Hein. Ouais. Bah, voilà. Car tout à l'heure, vous m'avez bien dit que les affaires de piscine de madame étaient dans le sac et que vous aviez vidé le sac pour ensuite aller acheter du cidre à la supérette. Mais non, du jus de pomme, c'était du jus de pomme. C'est pareil. Alors, qu'est-ce que faisait ce maillot de bain posé sur une poubelle? Mais c'est facile à comprendre, et c'est très facile à Eh comprendre. ben si c'est facile à comprendre, vous allez m'expliquer. Oui, il essaye de se rappeler, hein, sûr? Facile à comprendre. Oui, c'est très facile à comprendre. Allez, vas-y, Sandra, dis-lui que tu le trouvais moche, ce maillot de bain. Ah bon? Oui, je le trouvais même moche, ce maillot de bain. Bah voilà, je te le fais pas dire. Hein. Bah non. Bon, madame le commissaire, je vais vous dire toute la vérité. Pas de cachotterie entre nous. Hein. Ma femme détestait ce maillot de bain. Oui. Et elle m'a fait comprendre qu'elle aimerait bien que je lui en offre un autre pour son anniversaire. Vous me suivez? Mais évidemment, continuez. Voilà. Donc, bon, elle me le disait pas franchement, mais elle me faisait souvent des remarques du style « Oh là là, j'adore l'aquagym, mais j'ai honte. » Elle avait honte de quoi? Et ben justement, c'est ce que je lui demandais tout le temps. De quoi pouvait-elle avoir honte? Hein, Sandra? Bah De oui, quoi? de quoi j'avais Hein? honte? Oui. Ouais. Bah oui, j'avais honte. Oui, c'est malin. Oui, c'est que, en fait, je me trouvais un peu grosse dans ce maillot de bain. Ah, vous vous trouviez grosse? Oui. Oui, et elle se sentait très grosse. Et elle me disait toujours « Oh là là, j'ai l'air d'une otarie à la piscine. Et pourquoi pas d'une baleine pendant que tu y es, hein? Tu sais qu'est-ce qu'elle va te dire, ta » baleine? Et je dis ça en me grattant. Mais enfin, mais pas ça à la pharmacie, je vous dis, ça devient gênant à la fin. Donc Sandra me demandait tout le temps « Chérie, qu'est-ce que tu m'offres à mon anniversaire ?» Oui, c'est vrai, je lui demandais. Elle posait tout le temps cette question. Voilà. Ouais. Donc, en gros, ça voulait dire, offre-moi un autre maillot de bain, c'est ça? Eh ben voilà, exactement, madame le commissaire. Elle voulait se débarrasser de celui-ci pour que je lui en offre un autre. Un dans lequel elle se sentirait moins... Moins baleine, voilà. Alors, donc, si je comprends bien, Oui. vous êtes allé à la piscine Oui, c'est ça. et ensuite vous êtes entré dans la bijouterie. Exactement. Et D'accord. c'est là où j'étais témoin de cet horrible cambriolage. Voilà. C'est là où j'ai vu les 3 voleurs avec les gros pistolets. Oui, ben voilà. Là, qu'est-ce que j'ai eu peur. Et une fois que vous êtes sorti de la bijouterie, vous avez vidé votre sac sur une poubelle pour vous débarrasser de votre maillot de bain. Et voilà, et exactement, ça s'est passé comme ça, madame. la Oui, commissaire. voilà. C'est ça. Donc, mais donc alors, vous êtes passé
passer à là. J'ai vidé les affaires. Ouais. Les serviettes. Ouais. Pour vous débarrasser de son maillot de bain. Mais attendez là. La serviette de bain, la brosse à cheveux et l'élastique pour les cheveux, vous vouliez aussi les jeter? Ah, mais oui, parce que Oui. je lui aurais fait un beau cadeau avec tout ce qu'il faut pour aller à la piscine. Voilà. Je m'y plais. Et de vous à moi. Et je pensais même lui acheter un masque de plongée et un tuba. Un masque et un tuba pour l'aquagym? Ah oui, non, mais c'est nouveau. Elle s'en sert pour. Vas-y, Sandra, explique-lui, toi. Bah oui, mais c'est intelligent, un masque de plongée, tu sais pas, pour l'aquagym. Je vais expliquer, oui. Bah oui, Vas-y, explique. T'es intelligent, toi. Oui, je vais vous expliquer, parce qu'en fait, vous voyez l'aquagym? Oui. Voilà, bah vous savez, on a de l'eau jusqu'à la taille. Oui. On fait un lever, baisser les bras à 10 fois, comme ça, Oui. voilà. Voilà. Et bah si on veut, on peut mettre un masque de plongée sur la tête. Oui, un masque et un tuba. Ah, Bah et oui, un tuba, oui, bien Oui, sûr. bien C'est sûr. mieux pour l'harmonie des mouvements. Ouais, j'imagine très bien. Bon. Mais pourquoi vous n'avez pas mis vos affaires de piscine dans la poubelle? Vous les avez posées dessus la poubelle, mais pas dedans. Pourquoi? Oui. Ah, c'est logique. Pour ne pas les salir, madame la commissaire. Ah, mais oui, c'est logique. Mais pourquoi, monsieur Pau, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez personnellement enlevé les affaires de piscine du sac de madame pour ensuite aller acheter du cidre à la supérette? Mais c'était du jus de pomme. Mais en fait, vous êtes observatrice, vous, hein? Ah, mais c'est mon métier. J'observe, j'analyse et ensuite j'arrête les coupables. Oui, donc quand j'ai voulu la supérette, j'ai ouvert le sac et là j'ai vu qu'il était vide. Alors je me suis dit, Oui, vous vous êtes dit. et je me suis dit, il faut se gratter. Il s'est dit, voilà, il s'est dit, ça y est, ma femme s'est enfin débarrassée de son maillot de bain horrible. Oui. Et je vais pouvoir aller à la supérette acheter les boissons. Et je vais en profiter pour aller chercher son cadeau d'anniversaire. Voilà, madame le commissaire, ça s'est passé exactement comme ça. Ouais. Bon, je vous ai donc fait un tout petit mensonge en vous disant que j'avais vidé le sac de piscine alors qu'en réalité il était vide. Mais vous voyez, je voulais faire la surprise à ma femme, je voulais pas en parler devant elle, vous comprenez? Moi aussi, madame le commissaire, j'ai fait un tout petit mensonge en disant que mon sac était plein. Quand je suis arrivée au théâtre, en fait, j'avais honte de dire que j'avais mis mon maillot de bain à la poubelle. Voilà. Alors, donc, vous êtes allé à la supérette et cette andouille de caissière a oublié de vous mettre les bouteilles dans le sac. C'est Voilà. ça? Voilà la vérité, madame le commissaire. Voilà. Et ensuite, vous êtes allé acheter un nouveau maillot de bain, le cadeau d'anniversaire de madame. Exactement, je lui ai acheté un nouveau maillot de bain. Bon, c'est très bien. Ouais. Je pense que ça va tenir la route, tout ça. Hein? Oui. Écoutez, moi, voilà. Donc, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Hein. Je vais vous laisser travailler. Enfin, si on considère que faire le mariole devant un public, c'est un travail, hein, mais bon. Hein? Vous venez pas, il y a du gâteau. Oui, on était en train de discuter avec le commissaire. Est-ce que vous voulez venir manger une part de gâteau avec nous? Oh non, écoutez, je vous remercie. Je n'aime pas les pâtisseries. Mais de toute façon, j'allais partir, j'ai du travail qui m'attend. Comme vous voulez, madame le commissaire. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir, madame le commissaire. Au revoir, madame. Monsieur, Oui. vous aussi, vous êtes un acteur, vous faites le guignol. Oui, je joue le rôle de Louis Legendre, sinon je suis Jacques. Jacques l'acteur, Jacques le dépressif ou Jacques le roi des cocus, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, enchanté. Moi, je suis le commissaire Bournezeau. Vous avez des ennuis? Oui. Ma femme m'a quitté, elle est partie avec mon assureur. Avec votre assureur? Oui. Oh, mon pauvre vieux, toutes mes condoléances. Un homme marié a tout le temps peur quand sa femme le quitte. Il a tout le temps peur. Et le jour où ça arrive, il a mal. Il a tellement mal qu'il a envie de disparaître. Tenez, moi je suis pourtant pas quelqu'un de sensible. Eh bien, je n'ai pas hésité à me prendre plusieurs fois pour Nathalie. Oh, allons, mais dites, vous n'auriez pas un énorme coup de mou en ce moment? Vous croyez? C'est possible. Et vous connaissez le Prozac? Il paraît que c'est très bien.
Ou alors, si vous voulez, je connais un psy très compétent qui pourrait vous aider. Est-ce que vous voulez son adresse? Je peux vous la donner? Oh non, 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 non. Ah, les petits, j'en ai eu 3. Le premier s'est jeté d'un pont. Le second, il a changé de métier, il est parti élever des chefs dans le Larzac. Et celui que j'ai actuellement, il n'arrête pas de chialer quand je lui parle. Ah, quand même! Ah, ouais! Oh, Nathalie était formidable. Elle sublime, moi médiocre. Ah, nous formions un beau couple, vous savez. Mais elle est partie, et elle ne reviendra jamais. Mais si, elle reviendra. Elles reviennent tout le temps. Mais après, par contre, pour pouvoir la garder, il faudra la séduire, et puis il faudra la surprendre aussi. Ah ben une fois je l'ai surpris. Ah ben vous voyez, Avec mon assureur dans notre lit. vous n'avez pas eu envie de lui casser la gueule? Casser la gueule à ma femme. Mais Oh. non, je parle de votre assureur. Non, non. Je suis pas jaloux, vous savez. Je suis juste peiné, dévasté. L'amour est une maladie incurable. On en meurt. Mais non, voyons. Bon, dites-moi, parlez-moi plutôt de vos 2 collègues acteurs, Arthur et Sandra Pau. Qu'est-ce qu'ils ont? Vous n'avez rien remarqué de particulier? Non, rien. Ah si, Ah, quoi donc? Arthur m'a volé une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes? Comment ça, une paire de chaussettes? Oui. J'avais mis mes vêtements dans l'armoire qui est voisine de celle d'Arthur. Il n'y a plus mes chaussettes. Il n'y a que les hommes acteurs qui entrent dans cette salle. Arthur et moi. Ah oui, et pourquoi vous aurait-il volé une paire de chaussettes? Mais je n'en sais rien, moi. Vous êtes de la police, enquêtez. Ah, mais moi, je m'en tape de vos chaussettes. Moi, j'enquête sur un vol de 500 000 € de bijoux. Alors, vous lui demandez où il a mis vos chaussettes, et puis n'en parlons plus. Bon, parlez-moi plutôt de lui. Bah, je n'ai rien à dire, hein. C'est un acteur médiocre comme nous tous. C'est tout. Voilà, c'est tout. Il a des passions autres que le théâtre? Il joue. Ah, il joue au football, au basket, au volley? Oh, il joue aux cartes, au bistrot du coin. Il joue de l'argent? Oh, là, je ne crois pas, hein. Moi, je ne surveille pas, il est assez grand, il fait ce qu'il veut. Hein. Et elle, sa femme, elle a d'autres passions? Un amant, peut-être? Ah, Sandra? Ah non. C'est pas le genre de femme qui quitterait son mari pour aller avec un assureur. Ah non. Eh, dites donc, vous étiez au courant pour son maillot de bain? Quel maillot de bain? Elle se trouve grosse dans son maillot de bain. Et alors? Et alors, son mari lui en a acheté un autre pour son anniversaire. Ah, eh bien, c'est passionnant tout ça. Hein? Mais au fait, Nathalie. Sandra est née au mois de juin. Pourquoi lui a-t-il offert son cadeau? Enfin, acheté son cadeau. Au mois de juin, vous êtes sûr? Mais c'est dans 4 mois, ça. Oui, on était tous les deux du même mois. On est tous les deux Gémeaux. La femme Gémeaux est très appréciée et noue facilement des relations. Tandis que l'homme Gémeaux, il est triste, taciturne, renfermé, pas intéressant du tout. Son destin est d'être cocu. Eh bien, écoutez, je vous remercie. C'était très instructif. Je vais vous laisser, alors. Vous êtes garé dans la rue Molière? Oui, exactement. Il y a une porte derrière le théâtre là, qui donne juste dans cette rue. C'est beaucoup plus court. Ah bah alors, je vous suis, alors. C'est par ici. Ok. Merci. Il est écœurant, hein, ce cookie, hein. Il y a trop de crème. J'en ai pas mangé, il n'y a rien qui passe. Arthur, j'ai tellement peur, ils vont nous retrouver. Qui ça? Les voleurs de la bijouterie? Oui, ils ont dû voir mon nom sur les étiquettes de mon maillot de bain. Ils vont venir ici pour nous tuer, Arthur. Mais non, mais réfléchis un peu. Les types sont sortis de la bijouterie en emportant par erreur ton sac. 500 mètres plus loin, au coin d'une rue, ils ont voulu rapidement ouvrir le sac pour se partager le magot. Et là... Et bah là, après des poubelles, ils ont découvert à la place des bijoux mes affaires de piscine. J'aurais bien voulu avoir leur tête, hein, les abrutis. Mais c'est pas drôle, Arthur. Il y a mon nom sur mes étiquettes. Mais non, mais tu crois que ces types vont examiner de près tes vêtements? Mais sûrement pas. Ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés de sac et c'était trop tard, ils ne pouvaient plus rien faire. Alors ils ont pris tes affaires de piscine, ils les ont posées sur une poubelle et ils ont pris leurs jambes à leur cou. Les abrutis. J'espère que tu as raison, hein. J'ai tellement peur. Je t'ai dit qu'ils avaient des gros pistolets. Mais oublie leurs armes et arrête de t'inquiéter. Sandra, nous avons 200 000 € en bijoux qui nous attendent dans une chaussette. Au fait, je l'ai caché ailleurs. Tu les as cachés où?
Oui, j'avais peur que Jacques la trouve. Alors j'ai pris la chaussette pleine de bijoux, j'ai fait un nœud en haut, et je l'ai mis dans le réservoir de la chasse d'eau des WC. T'as mis la chaussette dans le réservoir de la chasse d'eau des WC du théâtre? C'est idiot! Et d'après toi, qui irait chercher une chaussette sale dans un réservoir de WC? Hein? Qui? C'est vrai, c'est pas idiot. Ah bah non, c'est même carrément une idée de génie. Ouais, enfin bon, après je me suis rendu compte que j'avais fait une toute petite boulette. Les chaussettes que j'ai données aux joueurs de poker ne sont pas les miennes. Comment ça, ne sont pas les tiennes? Ouais, c'est à cause de Jacques. Il a laissé traîner ses chaussettes dans le vestiaire à côté des miennes. Et j'ai cru que c'était les miennes. Et il a des chaussettes de la même couleur que moi, ce con. Alors bah, j'ai refilé ses chaussettes aux joueurs de poker. C'est malin. Et tu crois que ça a de l'importance? Ah non, non, on s'en fout. Bon, allez, Sandra, on joue demain soir devant le public de Médon-sur-Sèvre. Et dès que ce sera terminé, j'irai dans les toilettes récupérer la chaussette pleine de bijoux. Et on sera riche, Sandra. 200 000 euros. 200 000. Mais moi, ça me fait peur tout ça, Arthur. Eh ben moi, je dis vivement demain soir. Hein. 200 000 euros, Sandra, 200 000. Ben voilà. Et ben comme ça, elle bougera plus cette chaise. Bon allez, 15 minutes d'entracte. Et oubliez pas d'aller au bar, il y a du jus de pomme et du cidre. Hein. Et de la bière aussi. Et des gâteaux aussi. Ouais, et consommer, c'est pour le téléthon. Hein. Et faites des dons hein, à fond. Hein. À tout à l'heure. Impeccable, hein? Hein? Ouais. Cette année, au niveau technique, c'est moins... Ouais, c'est plus facile. Ouais, je sais pas. Enfin, il y a un truc où je me dis, ça, la dernière fois, la générale, il me semble que je l'ai pas vu, mais je peux me tromper. Parce qu'ils ont loupé une page, non? On va voir, viens. Tu te détends, ça va bien se passer. Merci, je me taille. Non, mais mon sac, tu veux. Ils ont dit qu'ils se grattaient l'oreille ou qu'ils... Ça va? C'est pas sûr. Ils ont versé le truc. Nous on le sait parce que. Ouais, ça, non, ça m'a pas choqué. Ouais. Ils ont dû broder un peu là. Et toi, ça marche? Très bien. Tu vas bien être sans. Alors, ça va bien? Ouais, c'est bien. Tu grandis? On fait pas en photo de temps en temps? Ah ouais. Ça fait un an. Oh là là. C'est bon. Ouais. Ouais.
On m'explique hier. Oui, c'est vrai que oui. Ah oui. Juste, il est recalé à peu près. Là où ça bouge. Oui, ça fait ça un peu près. 13 rangées, oui. Oui, donc 10, ça fait 10%. Donc, oui, on va dire 150. Sûrement. Oui, bah oui, que les gens sont d'ailleurs. Ah oui, l'équipe là. Oui, on connaît la pièce par cœur.
à vue d'œil. Je suis tout le temps déshydratée, moi, comme le désert. Eh bien, retiens-toi, c'est du sérieux ce soir, le public est là. Mais je peux pas me retenir, moi je suis pas un dromadaire. Il me faut une bière toutes les 30 minutes. Je te signale que les chameaux ne boivent que de l'eau. Eh ben c'est bien la preuve qu'ils ont jamais essayé la bière. Parce que s'ils l'avaient goûté, ben ils boiraient plus d'eau, hein, mais que de la bière. Et puis mauvais de toute façon, puis je te parle pas d'un chameau, je te parle d'un dromadaire. Un dromadaire avec 2 bosses. C'est le chameau qui a 2 bosses. Oui, bah je vais t'en faire une belle bosse, moi, si tu continues à me parler de ces bêtes de malheur, là. À boire! Chut! On va vous entendre et calmez-vous les enfants, calmez-vous! Bah c'est lui qui a commencé. Oui, mais c'est elle qui est bourrée. Bon, allez les enfants, ça va être à vous. Allez Arthur, préparez-vous, Camille, passez pour le rideau. Bon ben Camille, là! Ma chère Rosalie, sans vouloir me vanter, je peux affirmer que la filature Legendre ne s'est jamais aussi bien portée. Ce matin, le caissier m'a transmis les chiffres. Nous avons encore progressé de 5%. Vous verrez que l'année 1921 sera excellente. Vous ne m'aviez pas parlé de 25%? Oh, mais exactement 25%. Vous verrez que l'année 1921 sera excellente. Vous êtes le meilleur entrepreneur de la ville. Oh, allons, allons. Cela fait maintenant plus de 3 ans que vous gérez la filature de mon pauvre mari, mort à la guerre. Il est mort en héros. Paix à son âme. Je suis très fière de vous. Oh, vous êtes également fier de m'avoir épousé l'année prochaine. Oh, ne me faites pas rougir, la bonne pourrait nous entendre. Oh, mais non, Marie est à moitié aveugle. Madame? Oui, Marie. Un monsieur est à la veste. Il souhaiterait parler à monsieur. Ne souhaiterait-il pas plutôt parler à madame? Un monsieur est à la vestibule. Il souhaiterait parler à madame. Faites-le entrer, je vous prie. Il dit qu'il souhaiterait parler uniquement à madame. Oh, 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 allons bon. Voilà un comportement un peu chevalier. Oui, il s'est présenté. Oh, et comment s'appelle-t-il cet homme qui ne veut pas parler à mon épouse? Il s'appelle lui le gendre. Monsieur est revenu, monsieur est mort à la guerre. Quoi? Il n'est pas mort à la guerre? Oh mon Dieu, mon mari n'est plus mort. Non mais c'est impossible, Marie, c'est impossible. C'est impossible, monsieur. Oh, mais c'est un miracle, non? C'est un miracle, monsieur. Oh. Vite, Marie, donnez-moi cette carafe, elle a perdu connaissance. Monsieur ne préfère pas que je porte de la vinaigrette. Il n'y a rien. Excusez-moi de vous arroser de la sorte, mais vous devez absolument vous réveiller. Moi j'ai de la flotte par contre si vous voulez. Ça va aller, merci. Excusez-moi de vous arroser de la sorte, mais vous devez absolument vous réveiller. Oh mon Dieu, où suis-je? Louis est ressuscité. Vous souhaitez que je le fasse sortir? Oui, faites-le entrer. Stop, on arrête tout. Messieurs, dames, je m'excuse de vous interrompre là dans votre spectacle, mais un événement grave vient de se produire. Vous n'avez pas le droit, madame le commissaire. Non, vous n'avez pas le droit. Mais je suis désolée, mais vous ne pouvez pas continuer, il y a des voleurs dans cette salle. Pardon, mais qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous reconnaissez ces 2 chaussettes? Ah oui, ce sont les miennes. Ah, merci madame le commissaire de les avoir retrouvées. Ah mais c'est peut-être pas la peine d'interrompre le spectacle pour mes chaussettes. Hein. C'est scandaleux. Vous osez interrompre ma pièce pour une histoire de vieilles chaussettes? Ouais, bah elles sont pas vieilles, elles ont à peine 5 ans. Je suis désolée. Oh, faut vraiment que j'aille aux toilettes. Donc, ces 2 chaussettes, ce sont bien les vôtres? Oui, elles sont en bas. Eh bien, alors je vous arrête pour vol. Bon, enfin, je n'ai pas volé mes propres chaussettes. Je vous arrête pour vol, je vous dis. Parce que, n'est-ce pas, je sais qu'aujourd'hui nous avons été 2 escrocs qui ont l'habitude d'arnaquer les gens en jouant au poker. Au poker? Oui, leur méthode est toujours la même.
Ils entrent dans un bar pour repérer leur future victime. Ils choisissent en principe une personne bien niaise, bien naïve, un couillon en quelque sorte. Un couillon, c'est vite dit, hein. Et ensuite, eh bien, ils lui proposent une partie de poker. Ils le laissent, ils font 2 ou 3 parties, ils gagnent, ils ne jouent pas d'argent. Il lui propose une partie de poker et là, il le laisse gagner. Oh, il le flatte en lui disant qu'il est merveilleux, qu'il est très doué, qu'ils n'ont jamais vu ça. Et puis après... Après, le couillon joue de l'argent, beaucoup d'argent. Et après, les types, ils lui prennent tout. Et le couillon est ruiné. Mais quel couillon, quel couillon. Exactement, Madame Pau, exactement. Mais heureusement, nous avons arrêté ces 2 escrocs et devinez ce qu'ils avaient sur eux. Ah, des cartes. Non, vos 2 chaussettes. Quoi? Ils ont piqué mes chaussettes, mais pourquoi ils n'en avaient pas? Ces 2 chaussettes étaient remplies de bijoux, les bijoux volés dans la bijouterie. Bah ça alors. Il y avait 3. Il y avait 3 cambrioleurs dans la bijouterie. Les 2 escrocs et une autre personne. Votre collègue Jacques. Hein? Moi? Oui. Oh bah c'est pas possible. Ah, remarquez, ça m'étonne pas que ça tombe sur moi. Chaque jour je me prends une baffe, mais là je veux dire c'est une sacrée claque. Enfin, c'était pas sérieux, madame le commissaire. Hier, au moment du cambriolage, Jacques était ici en train de répéter la pièce avec nous. Mais oui, on l'attendait. Et il est arrivé en retard et ensuite il a répété avec nous. Ah, il était en retard, c'est une preuve. Oui c'est vrai, j'étais pas en avance. Parce que ma femme m'a quitté, elle est partie avec mon assureur. Mais personne ne l'a vu, votre femme ni votre assureur d'ailleurs. Qui les a vus ici, hein? Personne. Ce ne sont que des mensonges. Vous avez inventé cette histoire pour justifier votre retard. La vérité, c'est que juste avant de venir là, au théâtre, eh bien, vous étiez dans la bijouterie avec une cagoule sur le visage. Ah, ça. Bah, ça, alors. Là, je suis un vrai martyr. Je dois l'accepter. T'inquiète pas, Jacques. Je suis sûr que le temps passera vite en prison de pain. Et à propos, monsieur Pau, je vous arrête également. Hein? Quoi? Bon, c'est un scandale. J'ai rien fait, moi. Je sais que c'est vous qui avez organisé le cambriolage. Vous êtes le cerveau du vol de bijoux. Vous avez tout organisé. Hein? Non mais, elle va pas bien, elle, hein? Ça va pas la tête? Elle va pas bien, hein? Eh, Sandra, est-ce que j'ai une tête de cerveau, moi? Hein? Non? Sandra, dis-lui que je ne suis pas un cerveau, hein? Tu vas aller en prison, je le savais, je m'en doutais. Non mais j'ai rien fait, moi, et puis je les connais pas, ces joueurs de poker, ils ont peut-être volé des bijoux. Mais moi, j'ai rien fait. Je jure, je suis innocent, et je veux un avocat. Un avocat, est-ce qu'il y a un avocat dans la salle? Que les avocats lèvent la main. S'il y a un avocat, il lève la main, je veux un avocat. Arrête de te donner un spectacle. Tu me les fais honte. Moi aussi, Arthur, tu me déçois énormément. On a l'air de quoi devant le public de Meudon, hein? On a l'air de quoi? D'une bande de gros nazes. Si, moi je trouve. Remarquez, moi ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Moi on me prend toujours pour un nul. D'ailleurs, je suis nul. Vous verrez que je serai à ma place en prison. Oui, ben vas-y tout seul, Antoine. Moi, je veux pas y aller. Et de toute façon, je suis innocent. Et vous n'avez pas de preuves. Vous vous trompez, monsieur Pau, vous vous trompez. J'ai de nombreuses preuves contre vous. Hein? Non mais attendez, moi j'ai rien fait, puis je les connais pas, moi ces gens de poker, hein. Je sais pas qui c'est. Eh bien, eux, ils vous connaissent très bien. Ils ont même votre numéro dans leur téléphone portable. Ils vous ont appelé plusieurs fois. Quoi? Ah non mais je sais. Ils ont sûrement dû se tromper de numéro de téléphone. Ils voulaient me vendre un truc. Ah oui. Un jeu de cartes ou des pions ou... Non mais c'est vrai, c'est pénible. On est toujours dérangé au téléphone par des types qui veulent vous vendre des trucs. Non mais franchement, de vous à moi... Bon, ben, ça suffit, monsieur Pau, ça suffit. Hein? Et vous voulez d'autres preuves? Moi, alors là, j'ai rien à me reprocher. Hein, Sandra? J'ai interrogé l'andouille de caissière de la supérette. Elle ne vous a jamais vu, vous ne lui avez jamais acheté de cidre. Ah, du jus de pomme. C'était du jus de pomme. Elle est catégorique, elle ne vous a rien vendu car vous n'êtes jamais allé la voir. Et elle vous l'a dit, ça, qu'elle est amnésique? Hein? Elle vous l'a dit? C'est hors de propos, ça, monsieur Pau. Arthur, tu t'enfonces, tu t'enfonces.
Hein? Et vous pouvez me montrer le nouveau maillot de bain de madame? Ah, le maillot de bain baleine. Non, le nouveau, celui que vous lui avez acheté pour son anniversaire. Ah, bah oui, certainement. Certainement. J'ai comme l'impression qu'il bug. Eh bien, vous ne pouvez pas me le montrer car vous ne lui avez jamais acheté. Son anniversaire, c'est dans 4 mois. Elle est du mois de juin, votre femme, elle est Gémeaux, monsieur Pau. Gémeaux! Hein? Quoi? T'es Gémeaux, Sandra? T'as changé de signe? Mais depuis quand? Tu me fais honte, Arthur. Tu me fais honte, madame le commissaire. Il me fait honte. Oh mais non, je sais. J'ai fait une boulette. J'ai confondu avec la date d'anniversaire de ma mère, qui est née en été à la Saint-Jean. Oui, c'était un samedi, à 18h30. Ah oui, alors là, ça, monsieur Pau, là, on est vraiment à la lisière de la connerie, non? Hein? Oh, ah bah non, alors là, non, pas du tout. Alors attendez, je vais vous expliquer tout, depuis le début. Ça suffit, vous me mentez depuis le début, ça suffit. Hein? Quoi? Qui ça? Moi? Je mens? Moi? Oh bah qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et la vérité est simple à comprendre. Les 2 escrocs et Jacques ont fait le vol. C'est vous qui avez tout organisé. Hein? Ensuite, vous avez ramassé tous les bijoux et ensuite vous avez partagé le butin. Voilà. Alors là, je proteste, je veux un avocat. Messieurs, je vous arrête. Ah non. Vous êtes en état d'arrestation. Arthur, fais quelque chose. Dis quelque chose. Mais je suis innocent et je veux un avocat. On discute pas. T'inquiète pas, Arthur. Avec un peu de chance, on sera dans la même cellule. Je suis navrée, mais sans mes acteurs, la pièce, on ne peut plus continuer à quel roman. C'est un désastre, une catastrophe, c'est annulé. Bon, messieurs, dames, je m'excuse de vous perturber, mais alors vous pouvez rentrer chez vous parce que la pièce est terminée. Eh ben ça va mieux, dis donc. Excusez-moi. En fait, une tête. Allô? Oui? Oui, c'est moi. Ah, vous dites? Vous êtes sûr? Bon, très bien. Il y a du nouveau, vous n'êtes plus en état d'arrestation. C'est vrai? On va plus en tôle. On vient d'arrêter 3 cambrioleurs, ils ont tout avoué, vous êtes libre. Alors vous voyez que je suis innocent et que je ne suis pas un menteur. Mais oui, ce n'était pas leur premier cambriolage, ils squattaient dans une chambre de bonne. Et d'ailleurs, on y a retrouvé les cagoules et les armes. Vous avez trouvé les 3 pistolets? Mais oui, ben, j'avoue que je me suis trompée. Je croyais que les 2 escrocs étaient les voleurs. En fait, ça devait être leurs complices parce qu'on a retrouvé sur eux les chaussettes pleines de bijoux, les bijoux volés dans la bijouterie. Ah mais oui, c'est ça. Les joueurs de poker sont les cerveaux du cambriolage et les cambrioleurs sont leurs complices. Ah, voilà. Oui, vous avez certainement raison. Eh ben, il n'y a plus qu'à mettre ces 5 individus en prison, hein. Ah oui. Bon, bah écoutez, pour moi, l'affaire est terminée, hein, je vais vous laisser. Puis, je suis vraiment désolée pour le petit dérangement. Hein. Oh, un SMS de ma femme. Oh, elle quitte la serrure, elle revient. Elle dit qu'elle m'aime, Oh, je vous aime. Je vous aime. Oh, elle revient. Je suis le plus heureux des cocus. Eh bien, je vois que le moral va beaucoup mieux. Je vais vous laisser fêter l'événement, hein. Puis, excusez-moi, messieurs, dames, d'avoir gâché votre spectacle. Allez. Dominique, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, on recommence la pièce dès le début. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez vu, nous avons été victimes d'une terrible injustice. Si vous le voulez, nous pouvons continuer la pièce. Mais nous avons pris tellement de retard que je ne sais pas si c'est raisonnable. On pourrait peut-être jouer directement l'acte 2. La scène où les gens essayent de récupérer sa femme, séduire sa femme pour la récupérer. Ah, ça c'est une bonne idée, j'adore cette scène, c'est ma préférée. Oui, Ouais, mais c'est le une bonne idée. public de Médon, qui est très exigeant, aimerait bien savoir ce qui se passe dans le premier acte. Sinon, à la fin de la soirée, on fait un résumé du premier acte pour ceux qui en ont envie. Ah, mais ce n'est pas idiot, ça. Allez, tout le monde en place. Hein? Camille! Bon, tout est en place, tu as bien les fleurs? Ouais, c'est tout bon. Sauf pour les fleurs.
plus de rose, alors j'ai pris ça. J'ai pris un cactus. Bon, ben c'est pas grave, allez, c'est reparti, que le spectacle continue. Et puis, par contre, j'ai un autre problème. J'ai plus de thé. Bah, je vais faire avec les moyens du bord, alors. Oh merde. Oh. Ah, quel gâchis. Quelle joie de retrouver son épouse! Quel bonheur! Si monsieur veut bien me donner ce parapluie. Parapluie? Oui, parapluie. Ne cessera donc jamais de tomber cette pluie. C'est l'automne, Marie! C'est l'automne! Le parapluie? Vous pouvez rentrer chez vous, Marie. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, madame. Ma douce Rosalie, cette pluvieuse est la plus belle des soirées. Oh, Louis, vos roses sont resplendissantes. Ce n'est pas mes roses, ni les miennes, mais ce sont les vôtres. Elles sont magnifiques. Louis, soyez gentil. Voulez-vous les déposer dans ce vase? Leur parfum est si frais et si délicat. Je préfère 1000 fois le vôtre. Dieu que vous êtes... Aïe! Dieu que vous êtes belle, Nathalie! Non, il ne faut pas. Vous savez bien que je me suis remariée. Mon mari ne rentrera pas cette nuit, mais je vous en prie, Louis, n'en profitez pas. Dupantois est un imbécile. Je vais entamer un bras de fer avec lui. Et vous verrez, je retrouverai la place qui est la mienne. Oh, cette situation me rend tellement malheureuse. Et moi donc? Je vous croyais vivant, Louis. Vous avez devant vous un homme bien mort, un homme de poigne. Je vais me battre pour reprendre la tête de la filature. Et vous tomberez, et je le gérerai d'une main de fer. Nathalie, vous tomberez dans mes bras à nouveau, je vous le promets. Non, il ne faut pas. Ah, je souffre tant. Moi aussi, je souffre. Je ne veux pas vous faire souffrir, Rosalie. Venez dans mes bras. Je veux... Oh, Louis. Les roses sont très piquantes cette année. Non, il ne faut pas. La nuit tombe, s'il vous plaît. Pourriez-vous allumer le chandelier? Je vais tirer les rideaux. Quelqu'un du jardin pourrait nous apercevoir. Ah, cette soirée la plus belle des soirées. C'est vrai qu'il fait pas chaud. Ça doit être l'humidité, c'est pour ça. Oh, cette soirée est la plus belle des soirées. Vous voulez une couverture? Non, merci. La nuit tombe, s'il vous plaît. Pourriez-vous allumer le chandelier? Vous voulez que je vous aide? Non. Pourquoi allumer des bougies alors que l'électricité est désormais installée dans la maison? Hein? Pourquoi? On se le demande. C'est tellement plus romantique. Enfin,
Ma chère Rosalie, j'ai écrit un poème pour vous. Voulez-vous approcher cette chaise et vous y installer? Je n'y arrive pas. Je vais vous aider, ma chère Rosalie. C'est tellement plus romantique. Oui, à deux sur la même chaise. Mais elle est bien lourde, ma foi. Mais non, mais je l'ai fixé dans le sol avec des vis, ça bougera plus. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais continuez. Et si je restais debout pour vous écouter, qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, Rosalie. Je vais vous réciter ce poème. Bon, ce n'est pas du Rimbaud. Je ne suis pas poète, hein, mais ce qui compte, c'est que ce soit touchant. Maladroit, mais touchant. Une boîte de petits pois, un pack de bière. C'est la liste des courses. J'ai entendu parler de bière, là. Non, alors continuez. Oui, continuez. Vous avez perdu le texte du poème? Ça n'a pas d'importance, ta Rosalie. Je le connais par cœur. Je vais donc vous réciter ce joli poème. Un poème pour moi? Oh, Louis! Rosalie, Rosalie, Rosalie. Oui, c'est moi. 3 fois Rosalie, c'est le début du poème. Rosalie, Rosalie, Rosalie. J'étais dans les tranchées. J'avais de la boue jusque-là. Et mon cœur fondait comme neige au soleil. Rosalie, 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 voilà, c'est fini. Oh, Louis! On ne m'a jamais rien dit d'aussi beau. Mais Louis, je croyais que vous aviez perdu la mémoire. Vous pensiez à moi sur les champs de betteraves. Oh, moi je ne sais plus. J'imagine que vous avez dû le faire. Ben je ne sais plus, j'imagine que j'ai dû le faire. J'ai demandé à Marie de vous préparer un thé. En voulez-vous? Ah, s'il vous plaît. Vous n'en prenez pas? Non, je n'ai plus de sucre ce soir. Merci. Merci, s'il vous plaît. À la guerre comme à la guerre. Il est excellent. Vraiment excellent. Un peu chaud, mais excellent. C'est de la bière. C'est parce que c'est la même couleur que votre saloperie de thé. Alors moi j'ai pris ce que j'avais sous la main. Hein. Mais continuez, hein, continuez. Louis, je voulais vous dire que j'ai peur. Mais peur de quoi? Peur d'être ici, seul avec moi? Mon Dieu! Une arme! J'ai trouvé ce pistolet. J'ai trouvé cette petite cuillère dans le bureau de mon mari. J'ai peur pour vous, Louis. Ah, vous pensez que Dupontois veut m'assassiner avec ça? Et hélas, je le crains. Stop là, il y a un problème. Et qui c'est le crétin qui a voulu boucher les toilettes avec ça? Non. Hein? Qui c'est? Non. Oh shit, Camille, la pièce n'est pas encore terminée, mais on n'y arrivera jamais, c'est une catastrophe. J'ai trouvé la chaussette dans le réservoir de la PVC, il y avait plein de petits cailloux. Alors moi j'ai tout mis dans la cuvette et j'ai tiré la chasse. Mais faut plus recommencer à faire comme ça. Non mais, oh, ça va pas Camille? Putain, mais t'es complètement bête, t'es débile, putain, il y avait 200 000 € en bijoux.
200 000, mais t'es naze, Camille! Mais qu'est-ce qui m'a fait d'une technicienne pareille? T'es vraiment une grosse naze! Wow, ça va là? Je vais t'en faire d'un troupeau de dromadaires, moi, tu vas voir. Je vais t'en faire des bosses, Ouais, moi. Ça va non. bien traîner. Aïe! Oui! Vas-y, Camille. Allez, il a bien mérité, voleur de chaussettes. Le roi des coqueux, tu la fermes. Ouais, d'accord avec toi, Sandra. En plus, il connaît pas son poème, le robot à la noire. En plus. Oh, hey, la gloutonne et puis la baleine, vous la mettez en milieu, hein. Oh. T'en veux, toi, des coups de baleine et pas de moi, Ça suffit. Moi, j'en ai plein le dos, j'en ai marre de vos histoires. Vous me fatiguez tous. Mais tous. Dans le rôle du commissaire Bournezeau, Moi. Jacqueline. Dans le rôle de la technicienne qui décoince tout ce qui est coincé, Béné. Dans le rôle de notre metteur en scène un petit peu hystérique, Virginie. Dans le rôle de Sandra et Marie, Lily. Dans le rôle de Anne, la gloutonne, et Nata Rosalie, Clara. Dans le rôle d'Arthur et de Jules Dupontois, le meilleur entrepreneur de la ville, Johan. Dans le rôle de Jacques et Louis Legendre, mort ou pas mort à la guerre, je sais pas, Gilles. Merci d'avoir choisi de passer votre après-midi en notre compagnie. Vous savez qu'on a toujours besoin de bénévoles et aussi d'acteurs parce que la petite Sandra. Voilà, je mélange, je vais encore dans la pièce. La petite Clara, eh ben, va partir aux études supérieures qui nous l'ont kidnappée. L'année prochaine, elle ne sera plus là. Alors, il va falloir avoir un peu de nouveaux acteurs. Il peut y en avoir 2, 3, on s'en fout, un peu plus. Des mecs aussi. Hein. Voilà, ou des mecs, ou des femmes. Ouais, Voilà. moi j'ai joué avec 2 hommes et croyez-moi. C'est bon. Mais vous inquiétez pas, on s'attache vite. Hein. Voilà. Autrement, on aura le spectacle des enfants le 3 et 4 avril. Le 3 et 4 juin. Voilà. J'ai rien oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié? On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve au bar et voilà. On se donne Voilà. rendez-vous dans 5 minutes. Une bonne petite bière. Une bonne petite bière. Bien fraîche.
fraîche, bien Voilà, fraîche. bien fraîche. Ça fait 30 minutes, c'est bon là. Voilà. Merci.